Les images que vous voyez dans les documentaires, en fait, dans toutes les vidéos YouTube, ce que vous voyez sur Instagram, ce que vous voyez sur YouTube, sur TikTok ou autre, c'est nous qui les tournons, ces images. Donc, on va sur le terrain, on les prend pas sur des banques d'images, on les tourne nous-mêmes. Dans chaque expédition, il m'est arrivé des choses incroyables. 1, 2, 3, 3. Ah merde, c'est 1, 2, 3 et ensuite on dit le nom. Ouais, c'est ça. Ok, Des vas-y. histoires qu'on a rarement l'occasion de raconter devant la caméra. Alors en voilà une d'entre elles. Il faut que tu vois ça. Parce que filmer des animaux, ça fait partie de mon travail. Et c'est d'ailleurs probablement la partie que je préfère le plus. Ça nous amène à avoir des surprises, mais juste exceptionnelles. Ce qu'on veut, c'est de l'authentique, c'est de l'inédit, et surtout, c'est d'une part avoir la main sur ce qu'on filme, hein, ce qu'on tourne, pour avoir les coulisses, les tenants et les aboutissants de ce qui se passe en tournage, et c'est aussi pour vraiment fournir aux gens qui visionnent ces vidéos du full authentique, quoi. Mais sinon, toutes les images qu'on filme chez Animaux Mode d'Emploi, c'est les nôtres. Et ça, je suis assez fier quand même. Je suis assez fier. Filmer des animaux, on vous le dira, c'est l'école de la patience. Ces images, nous appelons ça des plans de coupe. Elles alimentent la banque d'images d'Animaux Mode d'Emploi depuis presque 12 ans. C'est un peu comme une collection privée. Et quelque part, c'est ce qui prend le plus de temps. Filmer une vidéo, en fait, c'est-à-dire réaliser une vidéo, quand on va sur le terrain, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Animaux Mode d'Emploi, aujourd'hui, on va parler de ça. Non, ça c'est rapide. Ça c'est rapide. Ce que vous voyez pas, c'est qu'en amont, on a passé 3 semaines, 6 mois, 3 ans à emmagasiner une banque d'images conséquente en fait. Rien que pour la vidéo pour les crabes, par exemple, pendant 1 an, ça nous a pris 1 an de la tourner. Donc en fait, on arrive à avoir des surprises quand on filme des animaux. On tombe sur des choses, mais exceptionnelles. Et c'est justement ce qui m'est arrivé l'autre soir. J'ai vécu quelques années en Amérique centrale, entre le Costa Rica, le Panama et le Nicaragua. J'y ai recensé plusieurs comportements rares et inédits, et tout ceci avec l'aide de Haron. Avec Clément, ils sont tous les deux mes plus grands coéquipiers. Et je leur dois à tous les deux mes plus beaux moments. C'est le moment de folie. Je crois que je me suis fait piquer. Il y en a un, il avait la dingue. Du coup, ça me rend dingue. Oui, ça me rend dingue. Arrête. Va faire pipi. Parce qu'on nous voit super bien dans les bulles. Genre, super bien. Ah ouais, Ouais. Vraiment. Mais genre vraiment. C'est pour ça. Ah, on nous voit vraiment bien. Ouais. Lève la main avec le prod. Rapproche-toi un peu. Là, tu vois toujours. Ah, nier, moi. Mode un Tu fais penser à Antoine Daniel. Avec son concombre là. Si je vous parle de ça, c'est pour que vous compreniez bien que Animaux Mode d'Emploi ne s'est pas fait tout seul. Et vous allez le voir tout à l'heure à quel point ils ont été importants dans la réalisation de ces images. Il n'y a rien qui se passe comme prévu, tu vois. C'est ça qui est génial avec ce taf, c'est que, en fait, tu fais que t'adapter. Tu vois, tu t'adaptes. Si un oiseau il se déplace de 10 km, tu te déplaces de 10 km. Si l'animal que tu cherches il est à 30 mètres de profondeur, tu vas à 30 mètres de profondeur. S'il faut que tu l'attendes pendant 30 heures d'affilée dans le froid sans bouger, tu l'attends 30 heures d'affilée dans le froid sans bouger. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a un côté adaptatif et aléatoire. Le prix à payer dans toute cette histoire, c'est le poids du matériel. J'emporte avec moi systématiquement entre 20 et 30 kilos de matériel photo, vidéo et scientifique. C'est un choix qui est purement personnel et qui est adapté à ma façon de travailler. Ce n'est pas tous les jours facile, mais je me dis que ça en vaut la peine. Et donc j'ai eu la chance, un soir, au Costa Rica, de filmer cette scène. Oh non, elle était sur son nez. Bouge pas, hein. C'est comment là? Bouge pas.
Tu bouges pas. Non, bah là, je bouge pas. Non, non, tu bouges absolument pas. Hein? L'araignée? Elle est sur le bout du museau. Recule. Stop. Et ce que vous êtes en train de voir à l'écran là, actuellement, c'est un botrops. Donc c'est un crotaliné de la famille des vipéridae. En gros, c'est une vipère tropicale d'Amérique centrale. Et c'est un botrops asper. Et pour le moment, tu vois, il n'y a rien. C'est juste un botrops. Botrops qui respire, un botrops qui est en train de se faire filmer. On n'interagit pas beaucoup avec lui parce que interagir, c'est aussi prendre le risque qu'il prenne la fuite. Or nous, avec Aaron, on veut impérativement faire en sorte qu'il ne bouge pas. Donc il faut rester calme, il faut rester concentré. Et à un moment, il y a cette petite araignée qui débarque. Désolé. T'inquiète, détends. Faites ça avec moi. En fait, il y a la petite araignée sauteuse. Je sais, je la Elodie, vois. viens voir. Elle est magnifique en plus. Viens voir sur mon écran. Enlève ta lame frontale. Alors cette petite araignée, c'est une Corytalia sulfurea, c'est une petite araignée de la famille des Salticidae, la sous-famille des Salticinés. Donc c'est des petites araignées sauteuses et le genre Corytalia, il y a à peu près 50 espèces et ce sont des araignées que tu vas trouver vraiment sur tout le continent américain, nord, central, sud. C'est des araignées qui sont curieuses parce qu'elles sont constamment en train d'observer ce qui se passe et de prendre conscience un petit peu de leur environnement. Et donc c'est pour ça que tu la vois bouger sur le botrops qui ne bouge pas. Là, je suis incapable de vous dire si cette araignée a conscience qu'elle est sur l'un des serpents les plus toxiques d'Amérique tropicale. Je peux pas vous dire. Finalement, avoir ces images résulte d'une bonne coordination entre mon partenaire Aaron et moi-même. Car même si la légende du caméraman Never Die semble vraie, qu'en est-il lorsque l'on filme au plus proche des espèces aussi toxiques ? Ça donne quoi? C'est magnifique. Tu m'entends communiquer avec mon coéquipier Parce Aaron. que, Dis-moi. en fait, on voit, tu sais, les pales de la LED. Tu m'entends lui demander de gérer la lumière, de plus bouger, de plus faire un seul mouvement, parce que ce qu'on voit pas sur l'écran, c'est que ma caméra est à ça, elle est à ça de la tête du botrops. Non, faudrait que tu l'inclines, tu sais, que tu la fasses tanguer plutôt. Je la fasse tanguer. Ouais. Comme ça, genre. Est-ce que tu peux monter et te rapprocher? Rapproche-toi. Voilà, bouge pas. Baisse un peu, voir. Stop. Tu fais un super travail, Aaron. Non, mais c'est grâce à toi, ouais. Hein, on a des belles couleurs. Il n'y a pas de lampe, gros, il n'y a pas de macro. Hein. Tu sais que je vais me gratter salement pendant... Alors ce soir-là, pour éclairer l'animal, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent sur la lumière, on a utilisé des lampes Olight. Ça fait plus de 5 ans, moi, que je bosse avec ce matériel-là. Alors ce que je vais utiliser, c'est surtout des lampes de combat, des lampes tactiques, des lampes ultra puissantes, qui ont une batterie excellente, qui ont une puissance aussi excellente, avec plusieurs niveaux de puissance. Et ça, plus des LED. Donc tout chez Olight, parce que ça résiste à l'humidité, ça résiste aux températures, ça résiste au choc. Donc full Olight France. C'est ce qui permet ce rendu-là. Les lampes, en vidéo et en photo, c'est notre assurance vie. Elles nous permettent de prendre conscience de notre environnement, mais aussi d'avoir un meilleur rendu visuel. Regarde ça, comment il est superbe. Mais elles ne font pas tout. La compréhension de la biologie et du comportement du sujet est essentielle, car c'est véritablement ça qui va nous permettre de savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne doit surtout pas faire. Car les botrops font partie de la catégorie de serpents qui ont l'appareil venimeux le plus sophistiqué au monde. Pour bien se rendre compte à quoi ça ressemble un appareil inoculateur de venin de type solénoglyphe, en fait, il faut regarder un crâne. Il faut regarder un crâne de vipère du Gabon. Donc ça, c'est un crâne de Bitis gabonica. C'est une vipère du Gabon, une vipère africaine. En fait, on voit que les crochets, la denture, elle propose 2 crochets inoculateurs à venin à l'avant du crâne, mais qui ont la capacité de pouvoir se déployer d'avant en arrière et de pouvoir venir s'imbriquer dans
la cavité buccale au niveau du palais, une fois que la gueule de l'animal elle est fermée. Et dès que la gueule de l'animal s'ouvre, les crochets sont déployés. C'est pour ça que quand on filme ce genre d'image, en fait, il faut être très attentif au moindre mouvement. Ça va être la langue de l'animal, ça va être les mouvements de pupilles, les mouvements des yeux. C'est pas parce qu'ils ont pas de paupières que leurs yeux sont immobiles. Tu les vois, hein, quand ils se sentent observés, tu vois, un micro-mouvement, tu te dis, ok, ouais, ça bouge, il m'a vu, il m'a spoté. Donc t'as les yeux, t'as la langue, t'as la respiration. La respiration, ça fait partie des mouvements les plus importants de ce qu'il faut regarder chez un serpent. Et que ce soit un serpent venimeux ou autre, la respiration, elle va te renseigner sur leur état de vigilance. Donc avec un crâne comme ça et un appareil comme celui-ci, un appareil inoculateur de venin plutôt, bah faut faire super gaffe. Ouais. Regarde ça. Hein? L'appareil venimeux des vipéridés est appelé solénoglyphe. Tu vois ou pas les crochets? C'est un appareil sophistiqué avec des crochets rétractiles. Ils sont situés à l'avant du crâne, courbés vers l'arrière, avec une fonction articulaire. De plus, ce ne sont peut-être pas des grands serpents de plusieurs mètres de long, mais ils sont suffisamment longs et musclés pour posséder une allonge d'attaque qui frappe droit au but. Les botrops, c'est des grands serpents, hein. Là, j'ai une mue, alors c'est pas une mue de botrops, hein, c'est même pas une mue d'ailleurs, je vous dis des conneries, c'est une exuvie, mais c'est une exuvie oh, je suis un couillon, de Bitis arietans, vipère heurtante. Donc c'est une exuvie, c'est-à-dire que c'est l'ancienne peau, hein. Et c'est un serpent qui va être court, trapu, et un botrops, ça peut être un peu plus grand que ça, hein. Mais un botrops, ça fait, voilà, en termes de gabe, pour les plus gros spécimens, on est là-dessus. Ça peut être un chouille plus petit. Je veux dire, t'as ça qui est lové dans la jungle, tu vois, voilà, comme ça. T'as ça qui est lové comme ça. Et donc toi, t'es à 10 cm de ce truc-là. Ouais. Donc ça peut être une belle taille, et donc ça peut avoir une allonge conséquente. Si on faisait pas attention, c'était le visage que ça tape, que l'animal tape, hein. C'est pas des choses à reproduire. Tu peux pas te dire, ah tiens, c'est super, bah moi aussi je vais prendre des lampes Olight France, tu vois, je vais prendre une caméra et puis je vais aller filmer dans la jungle des animaux. Non, tu peux pas te dire ça. Malheureusement, tu peux pas... C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Malheureusement, c'est vrai, je suis obligé de mettre en garde. Avec l'apparition des réseaux sociaux, c'est la course à l'impossible shot. En gros, celui ou celle qui aura la plus belle photo. Et pour ça, les gens sont prêts à tout. Avec mon coéquipier Clément, nous nous sommes par exemple mis en tête de réaliser l'une des plus belles collections de livres de zoologie au monde. C'est un pari risqué, mais en moins de 2 ans, nous avons déjà publié 3 tomes. Un sur les lézards, un autre sur les perroquets, et enfin le 3e sur les mygales. C'est un savant mélange d'explications scientifiques et zoologiques et de photos haute qualité. Cela dit, nous nous sommes catégoriquement interdits à dépasser certaines limites. Certains animaux sont ultra sensibles. Une mauvaise manipulation ou alors une photo trop brutale pourrait leur être fatale. Nous nous sommes donc refusés tout débordement qui pourrait nuire à la santé des animaux. C'est pour ça que les images qui vous sont présentées aujourd'hui dans cette vidéo ont un côté exceptionnel. Aucune mise en scène, juste mère nature. Alors il y a un petit détail que j'aime bien moi sur ces vidéos, sur cette séquence. Il y a un truc que j'adore. Il y a que des confrères et consoeurs arachnologues qui l'ont spoté direct parce que c'est évident, mais en fait la petite araignée sauteuse qui est sur ce crotal, elle fait caca. Elle chie littéralement sur la tête du crotal. On le voit, donc elle se déplace, et tu vois, donc elle lève l'abdomen, elle bouge l'abdomen, et tu as ce petit point blanc qui est projeté. En fait, c'est beaucoup trop rapide pour que la caméra filme la progression de cette petite boule blanche, mais en tout cas, on voit qu'elle part de l'abdomen et qu'elle atterrit sur la tête du serpent. Et ça, mesdames et messieurs, c'est du caca d'araignée sauteuse. Elle est littéralement chiée sur le crotal. Après, il y a plein de trucs dessus, hein, sur le crotal. Parce que ce crotal est devenu un véritable microcosme. C'est devenu un véritable écosystème. Il y a plein de choses qui passent dessus. Là, on voit un colambole, il y a des fourmis. Il y a aussi autre chose. Si vous regardez bien, il y a des fils de soie. Il y a de la toile d'araignée. Et en fait, cette toile d'araignée, c'est le fil d'Ariane que tisse cette petite araignée sauteuse au fil du temps, en faisant son petit périmètre. En gros, le botrops, à ce moment-là, c'est le terrain de chasse et le terrain de jeu de l'araignée. Et ça, c'est
fascinant. 2 prédateurs, 2 animaux qui sont toxiques, qui ont des glandes à venin, 2 animaux qui chassent d'autres animaux et qui ne se dérangent pas. Parce que je peux vous assurer que cette araignée sauteuse n'a absolument aucune incidence sur la vie de ce Botrops. Et inversement. Et ça, je trouve ça génial. C'est quand même cool d'être une araignée sauteuse. Hein. Ouais. Tu peux grimper sur des Botrops. 2 animaux dont l'espèce humaine a le plus peur, ensemble, qui se... On va même pas dire qu'ils se tolèrent, parce qu'on n'est même pas sur de la tolérance. Ils sont là. Ils sont là. Ils ne se gênent même pas. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Finalement, ce qui nous a le plus dérangé ce soir-là pour faire des images stables, ce sont les moustiques. Ah putain. Ils piquent rapidement, sont en très grand nombre, et leurs piqûres sont douloureuses. Si j'ai pas la leishmaniose avec ça. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et vous voyez ce que j'aime avec ces images, c'est qu'elles sont réelles. Elles sont réelles, elles sont sans mise en scène, elles sont impromptues, bissextiles, ça veut rien dire, mais elles sont aléatoires, c'est-à-dire que c'était pas prévu, et c'est du réel quoi. Et tu vois, quand je vois aujourd'hui que ces images-là, autant les miennes que d'autres, vraiment d'autres naturalistes, photographes ou vidéastes, qui font un vrai taf de terrain. C'est-à-dire qu'on on est vraiment dans la boue, on met les mains dans la crasse. On fait donc de notre corps à la science, de notre vivant. Le prix à payer pour avoir des images, parfois, c'est du sang et des larmes. C'est vraiment ça quand on fait de la vidéo en pleine nature et qu'on n'est pas sponsor de National Geographic. Tu vois, c'est du sang et des larmes, ces images. Aïe, 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 je me fais défoncer. Tu veux qu'on en parle? Je sais. Bon. Oh là là. Putain, on la voit bien rentrer. C'est mandibule. Tu peux mettre à 40, s'il te plaît, la vitesse? 40? Ouais. Oh là là, mais attends, mais c'est dedans, genre. Ah ben oui, c'est... Tu crois quoi? Tu crois que je fais le mariole depuis le début, là Non, mais du en cinéma. fait, d'aussi proche, en fait, d'aussi loin, on se rend pas compte, mais en fait, elles mettent plus de la moitié de leur mandibule dedans. Il y a la petite mouche devant qui vient se... Parfait, ça, on a un plan avec les doubles et tout. Ah mon dieu, c'est un carnage sur ma peau, c'est n'importe quoi. Ça charne, hein. C'est marrant parce que voir ça à la caméra, j'ai pas l'impression que c'est sur moi, tu sais? Tu sais, j'ai l'impression de regarder une vidéo, mais que c'est pas ma peau. Alors qu'en fait, j'ai terriblement mal. Ça va être pas, c'est pas comme si c'était délicat, tu vois, ça fait vraiment de la charpie. Genre là, là. Ah. Elle est où? Ah, petit doigt sous l'appareil photo. Ah, je peux pas t'aider. Ah, Ça y est, j'en ai une là où il faut pas. Celle-là. Dans la barre de sang, celle-là, là aussi. je vois pas où je suis. Ah, voilà. Ouais, c'est bon. Non, désolé. Je l'ai, le petit doigt. Vas-y. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une ampleur mais considérable pour l'intelligence artificielle. Et quand je vous parle d'intelligence artificielle, je vous parle de millions de personnes, sans déconner, hein, des millions de personnes, parce que tu les vois les likes, hein, tu les vois les stats, de millions de personnes qui se font berner par l'intelligence artificielle sur des photos d'animaux. Je ne vous dirai pas comment s'appelle cette personne, car il faut tout de même saluer le travail de retouche. Ces photos sont trompe-l'œil et quasi proches du réel. De plus, l'artiste mentionne de lui-même qu'il s'agit d'un travail fait avec de l'IA. En soi, il ne fait rien de mal. Le problème vient surtout des consommateurs qui prennent l'information telle qu'on leur donne. Et ça, c'est un grave problème parce que t'as des mecs qui vont faire de la retouche avec des photos full IA. C'est-à-dire qu'ils vont te pondre une série de serpents, de lézards, d'oiseaux. Ils vont te faire des mises en scène full IA. Genre vraiment full. Ces images n'existent pas et ça va faire des millions de likes, des millions de commentaires, des millions de commentaires d'adoration et des millions de partages. Et en fait, il va y avoir une ampleur médiatique autour de ce truc-là. Et parmi ces millions de gens qui vont poser un like, en fait, je me dis, tu vois, si tu as 2 millions de likes, tu as 2 millions de personnes qui n'ont pas développé leur esprit critique. 2 millions de personnes qui ont juste mis un like en prenant ce qu'on leur a donné sans savoir si oui ou non c'était réel. Et c'est d'ailleurs un des arguments pour lesquels nous nous efforçons de tourner nos propres images. C'est quoi ton problème? Et ce, peu importe le prix. Des grosses fourmis, des atacéphalothèses, regarde, elles me font saigner.
Aïe. Putain. Putain, mince. Je peux pas filmer tranquille. Mon Dieu. Putain. Oh ça y est, ça attaque le cul. Viens, Mon Dieu. Viens, on se calme. Ah. Je te comprends, j'en ai plein les pieds. Aïe aïe aïe. Sortons de cette zone. Ah, sortons. Dépêche-toi. Ah, dépêche-toi. Ah, j'en ai eu sur le dos là. Mon Dieu. En tout cas, ces images, je suis très content de vous les montrer aujourd'hui. Vraiment. Donc, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, un pouce bleu. Pour ceux qui regardent toujours les vidéos depuis toutes ces années, je vois ceux et celles qui restent. En tout cas, c'était un réel plaisir de faire cette petite vidéo pour vous. Et moi, c'est ici que je vous laisse. À très bientôt. Paix et prospérité. Ciao. Viens mon chien. Viens. Allez. Cut. Fin de l'interview.